Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment paramétrer la wishlist, donc la liste de souhaits en français. Tu verras que c'est pas très compliqué et assez rapide. Cette fonctionnalité a été quand même relativement beaucoup demandée sur le Storytime. Elle permet tout simplement d'ajouter des produits en coup de cœur pour pouvoir les acheter plus tard. Donc ça peut être pratique quand tu as beaucoup de produits sur ta boutique. Donc voilà, je vais te montrer directement comment faire pour la mettre en place. Alors déjà, il faut aller sur boutique en ligne dans les pages et il va falloir créer une page. Donc tu cliqueras ici sur ajouter une page. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai appelé liste de souhaits, mais tu pourrais très bien la renommer wishlist par exemple. Voilà, on va la mettre en wishlist. Et ici, dans les modèles de thème, il va falloir que tu sélectionnes le modèle wishlist. Il faut savoir que ces modèles-là seront présents que par rapport au thème qui est publié. Donc si tu n'as pas le story theme dans sa dernière version qui est publiée, tu n'auras pas ce modèle-là. Donc fais attention à ça, mais normalement tout devrait être bon. Donc tu sélectionnes wishlist et tu fais enregistrer. Une fois que ça c'est fait, tu retournes dans boutique en ligne, tu vas dans le personnaliser. Dans les paramètres généraux, tu descends tout en bas et là normalement il y a un onglet liste de souhaits. Si tu cliques sur activer la liste de souhaits, tu verras le petit cœur ici qui va apparaître et il va falloir mettre le lien de la bonne page. Donc là, pour ça, tu cliques dessus, enfin, parce que là, il n'y aura rien de base. Tu cliques sur page. Et ici, tu vas chercher ta wishlist, juste ici. Voilà. Tu pourras changer la couleur des cœurs une fois qu'ils seront cochés. Là, je vais laisser ce rouge un petit peu pastel. On va enregistrer et je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, on peut voir sur la section collection en vedette, par exemple, j'ai ajouté 2 produits à la wishlist. Donc là, par défaut, c'est comme ça. Si maintenant je veux le crayon de maquillage et l'épilateur à sourcils, je peux. Et quand je vais sur la page wishlist, je retrouve mes produits. On peut aussi activer ou désactiver un produit de la wishlist directement depuis la page produit. Donc là, pareil, il suffit juste d'activer ou de désactiver, enfin de cliquer sur le petit cœur. Donc voilà, c'est pas très compliqué encore une fois, il y a que ça qu'on a comme fonctionnalité, c'est très rapide à mettre en place. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!